Bonjour, je m'appelle Thibaut Neveu, vous êtes à la boucherie de Chouzé-sur-Loire. Avant, j'étais responsable de la boucherie, en fait je suis arrivé ici en 2014 et je l'ai racheté en 2017. Parce que déjà je voulais me mettre à mon compte, et en fait c'était l'occasion, vu que j'étais responsable, je connaissais déjà la clientèle, donc du coup c'était c'est vraiment, ça va aider à me mettre à mon compte. En viande, en vache, je fais de la race à viande limousine, donc souvent ça vient du 49, la plupart du temps du Maine-et-Loire. Là, tu vois, j'en ai une du 37 qui vient de Sauzet, qui est pas loin, enfin de Sauzet. Après, en veau, je fais de l'as de veau, donc l'as de veau qui est élevé soit dans le 85, soit en Loire-Atlantique, ça dépend, en Vendée ou Loire-Atlantique. Après, dans l'agneau, je fais du pastour, ça vient de Thouars. Souvent, c'est bien en 79. En fait, donc tout ce qui est. Donc la limousine, moi, je travaille pas du d'enviage, c'est un peu comme du label, c'est pas un label rouge, mais ça y ressemble. L'as de veau, c'est pareil, c'est pas un label, mais ça ressemble un peu. En fait, ils ont un peu comme le label rouge, ils ont un cahier des charges à respecter. Il faut qu'ils donnent une certaine alimentation, entre autres de céréales. La vache, il faut qu'elle sorte minimum 6 mois dans l'année dans les prés. L'agneau, c'est pareil. Et après, le cochon, c'est différent, c'est élevé au lin. Donc, je fais du cochon du terroir qui est élevé au lin. Qu'est-ce que ça apporte qu'il soit élevé au lin? Alors, le lin, en fait, ça apporte le manque de lipides. Souvent, une viande, quand elle arrive en fin de sa vie, elle a un manque de lipides avant qu'on la batte. Elle a un manque de lipides en fait qui fait que la viande elle est au top de son niveau. C'est-à-dire qu'elle va vraiment avoir des morceaux qui sont super tendres, super goûteux. Voilà, le porc vient de Loire-Atlantique ou de Mayenne, ça dépend des semaines. Et après la volaille, moi je travaille la volaille des Landes, donc c'est la volaille des fermes irlandais. Voilà. Pourquoi je travaille la volaille des Landes? Parce que pour moi c'est une des, ce que je connais, c'est une des meilleures volailles par rapport à la volaille de Chaland ou la volaille d'Ancenis, un peu en dessous quand même en qualité. Alors, il mange 80% des céréales, la volaille, et après ça sort, ça mange des insectes, des glands, ce qu'il y a. Voilà. J'essaie de travailler maximum la fabrication maison. Après je peux pas tout faire non plus parce qu'on est que deux avec ma femme, donc du coup on peut pas tout faire. Dans le plat cuisinier on fait pas tout. En charcuterie c'est pareil, toi la rillette de vache je la fais pas, mais je fais ma rillette de porc. Je fais tous mes pâtés, je fais mes saucisses, je fais mon boudin, mes andouillettes. Là, je fais toutes mes choses mariées, tout ce qui est brochette, tout ce qui est aiguillette, cigaline. La spécialité, on va venir aux spécialités. Ma spécialité, c'est quand même le rayon, une spécialité de Tours. Après, comme je te disais, la rillette, c'est pas la rillette de Tours, mais ça y ressemble parce que c'est l'histoire du chaudron. Je fais un chaudron en alu, j'ai pas un chaudron en fond, je peux pas l'appeler rillette de Tours. Après, en pâté, ma vraie spécialité, c'est le pâté andouillette, parce que je suis dans la région, là, je suis un des seuls à le faire. Après là j'en ai pas, c'est dommage, je fais aussi après c'est pas une spécialité, c'est un jambon à l'os. C'est un jambon blanc York un peu comme on appelle. Donc c'est un jambon que, toi comme j'ai la peau crue, que je désosse juste, en fait je près des os, comme ça j'ai juste après à enlever mon os, mon fémur au milieu. Pour trancher c'est plus facile. Après on cuisine un peu, on fait un peu de traiteur aussi, traiteur extérieur. On fait des petits traiteurs, on est pas beaucoup, on fait minimum en chaud, maximum 50 personnes. Et après en froid on peut aller jusqu'à 100. Un peu de traiteur boutique aussi. Nous, en tant que commerçants, on n'a jamais aussi bien travaillé dans l'alimentation. Parce que du coup, les gens, je pense qui ne travaillaient plus, étaient là midi et soir. Entre autres, il y avait les enfants qui étaient là, qui n'étaient plus à l'école. Les gens cuisinaient plus, on a vendu beaucoup plus de viande que par rapport à d'habitude. Et aussi pas mal de plats préparés, parce que les gens cuisinent de moins en moins quand même, donc du coup, ils vont à la facilité. Ils prennent pas mal de plats cuisinés. Et, nous, ça nous a apporté du bien pour nous, le petit commerce. Même si ça n'a pas apporté du bien à tout le monde, mais voilà.